Alors, actu sur Clubic, Grande-Bretagne, 100% des foyers alimentés par l'énergie éolienne offshore d'ici 2030. Boris Johnson promet d'acheminer de l'énergie éolienne dans chaque maison et appartement britannique d'ici 10 ans. Pareil fou d'une révolution industrielle verte. Une Grande-Bretagne civile à 100% alimentée par de l'énergie éolienne provenant d'installations marines, est-ce envisageable? Oui, nous répond Boris Johnson lui-même. Dans le cadre de la conférence du Parti conservateur, le Premier ministre britannique a déclaré que l'énergie éolienne offshore pourrait bien alimenter chaque foyer du Royaume-Uni, et ce d'ici 2030. Alors, 40 gigawattheures d'énergie éolienne en 10 ans. L'incroyable deal de Boris Johnson. C'est quand même beaucoup, hein, 40 gigawatts. Votre bouilloire, votre machine à laver, votre cuisinière, votre chauffage, la prise électrique pour votre voiture électrique, toutes recevront leur énergie proprement, grâce aux brises qui soufflent autour du Royaume-Uni, a affirmé Boris Johnson, comprenant ainsi l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et même l'Irlande du Nord. Pour tenir cet objectif à 10 ans, que Boris Johnson qualifie d'ailleurs de révolution industrielle verte, et s'il veut bien devenir le leader mondial de la production d'énergie propre, en exploitant les ressources illimitées que l'éolien offshore représente, le Royaume-Uni va devoir mettre la main à la poche. Et si le pays veut distribuer de l'énergie propre dans toutes les maisons, il lui faudra au moins produire 40 gigawattheures d'énergie éolienne, un engagement que Johnson avait promis de tenir s'il remportait les élections. C'est tout simplement 10 gigawatts de plus que les précédentes annonces faites en mars 2019 dans le cadre de l'accord sur le secteur éolien offshore. Et ben franchement, s'ils y arrivent, chapeau, parce que c'est pas une mince affaire là, hein. On aurait pu croire que la crise du Covid et les difficultés économiques qui en découlent puissent faire reculer les dirigeants britanniques sur leur politique verte, mais il n'en est rien. Pour le Premier ministre britannique, le Covid-19 représente même une opportunité. Le gouvernement a annoncé un investissement de 160 millions de livres, ça fait environ 176 millions d'euros, dans le développement de la prochaine génération de turbines. Le pari n'est peut-être pas si fou lorsqu'on sait que le Royaume-Uni est le pays européen qui a installé le plus grand nombre de parcs éoliens en 2019, avec 2,4 gigawatts offshore et onshore confondus. Mais les efforts financiers devront être considérables. Le cabinet d'analyse Aurora Energy Research évoque un investissement nécessaire à hauteur de 50 milliards de livres, 55 milliards d'euros, pour atteindre les 40 gigawatts. Un taux d'installation annuel moyen de 260 turbines devrait être maintenu pendant 5 ans. Précise l'institution, c'est une turbine installée quotidiennement sur cette décennie, sans doute plus facile à dire qu'à faire. Bah écoutez, s'ils y arrivent, tant mieux pour eux, mais bon, j'ai quand même quelques doutes qu'ils arrivent à tenir cet objectif, qui me paraît plus qu'ambitieux en seulement 10 ans. 15 ans, ça me paraît plus réaliste pour le coup, mais 10 ans, ça me paraît un peu juste, hein, pour installer 40 gigawattheures. Au total, ça me paraît compliqué quand même. Bon, après, on verra bien, hein. Peut-être que c'est une annonce aussi pour se faire réélire, qui balance ça, Boris Johnson, je sais pas. En tout cas, s'ils y arrivent, tant mieux, mais bon, ça me paraît un peu gros. Et vous, qu'en pensez-vous? Ciao.